Chers amis du Laurier Rose, alors on va demander, eh bien aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va demander si votre autre pense à vous. Et je vais prendre pour cela, eh bien voilà, on va prendre dans un premier temps cet oracle-ci qui est l'oracle du voyageur. Voilà. Donc je voudrais en savoir plus sur est-ce que votre autre pense à vous. Oups. Alors on me dit en fait de pas prendre ces deux-là, c'est pour ça que j'ai dit, je ne comprenais pas, mais voilà, bon, ok, alors, donc, je voudrais en savoir plus sur est-ce que votre autre, je vais prendre celle-ci et celle-ci, pense à vous. Je voudrais en savoir plus sur est-ce que votre autre pense à vous. Je voudrais en savoir plus sur est-ce que votre autre pense à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre autre est en train de réfléchir de son côté, de se poser, de méditer. Alors, méditer à quoi? Et pense-t-il ou pense-t-elle à vous? On regarde ça tout de suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que votre autre se repose actuellement, hein, donc se repose comme on l'a vu pour méditer, hein, au grand air, on nous dit, près de l'eau, hein, ça peut être voilà, près d'une mer ou sur une mer ou à côté d'un lac, ou enfin, en tout cas près d'une source d'eau, près d'une rivière, enfin vous vous adaptez, hein, bien sûr. Et votre autre a besoin de se poser, voilà, pour réfléchir à quoi? Pour réfléchir par rapport à une situation qui est liée à une lignée, vous voyez, à l'héritage d'une lignée. C'est comme si votre autre avait le sentiment qu'il y avait une injustice profonde par rapport à voilà, une lignée, et c'est comme si on refusait à votre autre l'honneur de quelque chose, voilà, de bénéficier de quelque chose, d'avoir quelque chose, de pouvoir faire quelque chose, et de fait, eh bien, votre autre se sent totalement abandonné, voilà. Se sent totalement abandonné, et c'est comme si votre hôte ne savait pas trop quoi faire ni comment réagir par rapport à ça, et c'est comme si votre hôte cherchait à contrôler la violence que ça fait remonter en fait en lui ou en elle, en fait, tout ça. Et il y a quelque chose de très douloureux en fait, hein, chez votre autre de ce côté-là. Alors, votre autre, lorsque il ou elle pense à vous comme une personne extrêmement lumineuse, mais aussi comme une personne très passionnée, et qui, comment dire, quelque part vient raviver ou rallumer un feu endormi, vous voyez, chez votre autre. Voilà donc ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport à tout ça, par rapport aux pensées de votre autre. Eh bien, on va aller approfondir tout ça. En attendant, bien sûr, si vous souhaitez avoir des guidances privées et personnalisées, vous le savez, vous m'écrivez au mail qui se trouve sous la vidéo, et ce sera avec grand plaisir voilà, qu'on pourra se parler. Hop là. Alors, je vais prendre un deuxième oracle.
Ok, je prends cet oracle-ci qui est l'oracle des âmes amoureuses. Et avec cet oracle-ci, eh bien, je vais demander à en savoir plus sur donc, les pensées hein, de votre autre par rapport à vous. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la petite tête de votre autre. Ok, voilà. Je voudrais en savoir plus sur quelles sont les pensées de votre autre par rapport à vous. Je voudrais en savoir plus sur quelles sont les pensées de votre autre. J'allais les reprendre et en fait on me dit non, garde-les. Okay. Par rapport à vous. Bon. Alors on a beaucoup de cartes. Et on me dit de prendre celle-ci en plus. Ok. Alors, bon. J'allais remettre et en fait on me dit non, regarde le dos de deck. Ok. Donc voilà, votre autre est dans la pensée, vous voyez, de faire des projets en fait avec vous. Votre autre vous dit bah, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des grandes choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, donc votre autre pense à vous, hein, dans le sens, faut qu'on fasse des choses ensemble, quelles qu'elles soient. Ce qui est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors, je regarde les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ok, alors, qu'est-ce que vous dit votre autre? Votre autre vous dit, bon, pour l'instant, c'est compliqué pour moi de venir vers toi parce que je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Et je suis aussi, parfois, mal conseillée. Donc, c'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et puis, ça me rend pas forcément disponible, hein, parce que je suis préoccupée. Et du coup, je suis pas... je peux pas arriver à être totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose énormément de questions. Et je me rends compte que plus j'avance, en fait, plus je suis dans une vie ou dans un comportement où je m'illusionne. Parce que je suis dans le déni encore hein, pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Peut-être hein, peut-être que tout est possible. Hein. Je me dis que finalement tout n'est pas encore décidé et tout reste à faire en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, en tout cas, ma réponse sera certainement différente et la situation va évoluer. Patiente encore un peu, s'il te plaît. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Pourtant, là où je suis, sache que tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je vais sortir de mon silence, bientôt. Bientôt va venir la fin de l'isolement et de mon silence qui m'auront permis de réfléchir, de comprendre. Et en tout cas, j'ai déjà envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise.
parce que je vais revenir vers toi et je vais te donner des explications. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, ce qui s'est passé, pourquoi je n'ai pas toujours été de bonne foi, je l'avoue. Mais maintenant, j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire parce que j'ai encore peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. J'ai peur de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Pourtant, oui, c'est un grand oui, hein, je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser car tout, petit à petit, est mis en lumière et c'est très bien. J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. L'envie d'être avec toi. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu me comptes pour moi. Je suis bien quand on est ensemble. Et maintenant, je n'ai plus envie de me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Sache que tu me manques et sache que je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui s'est un peu isolé hein, et qui n'est pas encore tout à fait disponible parce que entouré de monde, mais quelqu'un qui a envie de sortir de son silence, de venir vers vous, de faire des projets avec vous. Pourquoi? Parce que vous lui manquez, parce que il ou elle a envie de venir, d'être avec vous en fait. Hein. Il ou elle rêve de vous. Il ou elle a envie de vous contacter et va le faire pour vous donner des explications. Ce qui le retient ou la retient encore pour l'instant, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Mais comme cette personne-là a peur aussi de vous perdre, eh bien, ça va aussi, vous voyez, influer dans le bon sens, ou j'allais dire, comment on dit, quand on est dans la balance, là, être dans... ah, je trouve pas les mots. Faire pencher voilà, du bon côté la balance pour bien venir vers vous et vous contacter. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Eh bien, si vous le voulez et le pouvez, bien laissez un like sur cette vidéo ou un petit commentaire. Je les regarde tous, vous le savez. Merci à la personne qui m'a dit la dernière fois, enfin il y a eu plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont dit que cette pierre était une citrine, donc ok, super, je vous remercie pour l'info. Je vais essayer de le retenir pour la prochaine fois. Citrine, citron, ça devrait me rentrer dans la tête. Et à vous aussi pour ceux qui ne savaient pas quelle était cette pierre. Bon ben on se retrouve très vite et en attendant, eh bien restez connectés sur cette chaîne et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.